Combien vaut une box de CrossFit, un studio coaching ou tout simplement une salle de sport en 2026? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je suis Guillaume Adrien, j'ai 5 box de CrossFit, j'en ai acheté en faillite, j'en ai acheté qui réussissaient et je suis même en train d'en vendre. Donc j'ai assez d'expérience pour te parler de ce sujet. Comment ça se passe? Il faut savoir qu'il y a plusieurs métriques pour valoriser ton fonds de commerce ou tes parts sociales. Donc il y a deux façons de vendre ton entreprise. La première façon, vendre ton fonds de commerce qui est constitué de ta clientèle, des différentes valorisations comme le matériel, tes achats, tes travaux, peut-être ton site internet, on va dire tout ce que ça englobe, ou la vente de parts sociales, c'est-à-dire que cette fois-ci, tu vends ton entreprise. Il y a deux différences majeures, c'est le financement. Et ça va dépendre de ton banquier tout simplement et de ta relation, puisqu'en fonction des montants, des valorisations, le modèle de financement n'est pas le même. C'est-à-dire que sur le fonds de commerce, ça peut rester avec ton banquier à qui tu as affaire en temps normal, tandis que sur les parts sociales, en général, ça monte au niveau supérieur et il y a plein de choses qui sont des fois un petit peu plus dures à valoriser. Donc si tu veux vendre ta société, moi je t'invite à vendre ton fonds de commerce. En général, pour nous, petite TPE, petite box de CrossFit ou de taille moyenne, c'est un petit peu plus facile. En plus de ça, ça sécurise l'acheteur parce qu'il n'a aucune attache sur ta société puisqu'il récupère les actifs et tout ce que tu pouvais avoir en passif, par exemple, je sais pas, des problèmes avec un salarié, un prud'homme, ou des choses comme ça, elles sont pour toi. Le process est simple, on valorise, on prend un prévisionnel, il y a un avocat qui vient rédiger la vente et après elle se finance avec la banque, tout simplement. Évidemment, tu comprendras qu'il y a bien plus d'étapes, mais ça, c'est déjà pour mettre un cadre sur comment on fait pour vendre, tout simplement, ou acheter son fonds de commerce, sa salle de sport, sa box de CrossFit et autres. Maintenant, comment on valorise tout ça? Évidemment, il n'y a pas qu'une vérité. Il y a plusieurs façons. Globalement, ça peut valoir de 50 à 130% du chiffre d'affaires annuel. Waouh, c'est catastrophique ce que tu me dis, Adrien. Comment je fais pour m'y retrouver dans ce bordel? Parce qu'en gros, si je fais 100 000 de chiffre, ça peut valoir de 50 000 à 130 000. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y a plusieurs critères qui vont tout simplement influencer cette valorisation. Si vous partez par rapport au chiffre d'affaires, il faut regarder d'autres métriques. Est-ce qu'il y a des possibilités de développement? Ça, c'est une métrique qui est très importante en fonction du commerce que vous achetez. Pour ma part, j'ai déjà acheté des salles un peu plus chères que ce qu'elles valaient, ou de ce qu'elle valait vraiment comptablement parlant, pour la simple et bonne raison que je savais qu'il y avait un potentiel, en tout cas selon moi, important derrière. Donc si par exemple une salle ne fait pas beaucoup de résultats, qu'elle est un peu en déficit et qu'elle fait par exemple 60 000 € de chiffre d'affaires et que le honneur en vaut 90, moi je vais peut-être pouvoir l'acheter 85 parce que j'estime que je vais pouvoir monter le chiffre d'affaires peut-être à 150 000 €. Ça, c'est votre appréciation personnelle. Et donc ça s'étudie ces choses-là avec des prévisionnels, avec l'étude de la zone, les concurrents et tout simplement votre plan pour faire en sorte que ça performe. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, si vous voulez ouvrir votre box de CrossFit, vos salles de studio coaching, ou vous voulez tout simplement sortir d'une situation compliquée, performer, contactez-moi sur Instagram. J'ai accompagné déjà plusieurs personnes dans ce processus et j'ai des grandes surprises avec un petit label qui va arriver où on va s'implanter dans les structures et les aider tout simplement à performer. Donc au même titre que vous dans votre programmation, que les athlètes, il faut prendre une programmation pour être coaché, pour aller plus loin et surtout, enfin, vivre pleinement de sa passion. Quelles autres métriques peuvent jouer? La clientèle, le chiffre d'affaires, et ça va être aussi valorisé en fonction des travaux que vous avez réalisés, du matériel que vous possédez et de la durée d'existence de votre commerce. Une salle qui fait, par exemple, qui a 2 ans d'existence à un certain chiffre d'affaires, ne dégagera pas la même stabilité qu'une structure qui est là depuis 7 ans avec le même chiffre d'affaires ou 7 ans avec une légère croissance. Ça va jouer au niveau de la banque. Si vous avez une salle qui est petite, avec pas beaucoup de travaux, pas beaucoup de matériel, forcément, ça se valorisera bien moins que si vous avez une box de 1000 m² avec énormément de matériel et de travaux. Donc on peut aussi valoriser ces choses-là. Je vous donne un exemple très concret. Si tu as une salle de CrossFit qui n'est pas rentable, mais qu'elle est grande, que tu as du matériel, que tu as déjà une certaine clientèle, des fois, tu vas tout simplement valoriser uniquement le matériel, les travaux et la clientèle, sans valoriser la valeur financière que tu dégages. Et des fois, on peut tomber sur des accords qui sont un petit peu plus élevés, tout simplement que les pourcentages par rapport au chiffre d'affaires. Il y a un point très important à prendre en compte et ne vous laissez pas avoir, les amis. Nos amis comptables sont très très difficiles avec les écritures du matériel. C'est-à-dire que ton matériel, au fur et à mesure des années, se déprécie, ce qui est normal puisque tu l'amortis chaque année qui passe. Néanmoins, au bout de 5 à 7 ans, ils estiment que ton rameur ne vaut plus que 0 €. Et ça, c'est complètement faux, puisque le matériel de CrossFit, il est quand même solide. Nous, on a encore des barres Gainfaster de la première génération. Elles ont 10 ans, elles sont en parfait état. Merci à vous, d'ailleurs, pour ce matériel exceptionnel. Tout ça pour dire que ce qu'il faut faire quand vous valorisez le matériel, c'est prendre votre matériel et vous dire, là, si maintenant, tout de suite, je le vendais d'occasion, combien il vaudrait. Et c'est ça que vaut votre matériel. C'est la valeur à laquelle je peux le vendre. Donc il ne vaut pas 0, même s'il a 4, 5 ans. Il vaut ce qu'il vaudrait sur le marché
de l'occasion. Et ça, c'est très important pour le valoriser. Les autres métriques de valorisation sont très simples également. Ça va être lié à votre EBITDA, donc votre résultat. Et là, c'est 3 à 7 fois l'EBITDA que vous réalisez. La plupart des box de CrossFit aujourd'hui qui me contactent sont dans la panade. Je tiens à le préciser. Il y a 80% des honneurs qui, 2-3 ans après leur activité, ne se payent pas suffisamment, ne se payent pas correctement parce qu'ils n'ont pas les codes business et ils veulent vendre. Donc si vous êtes dans cette situation-là, et que vous ne faites pas de résultats, ça va être très difficile de convaincre un acheteur, car on est souvent dans la position où on est un peu le retraité qui vend sa maison beaucoup plus cher que ce qu'elle coûte réellement. J'ai fait des travaux dedans, j'ai souffert, j'ai ouvert à Géraldine pour les Open, j'ai été présent pour Annick et sa blessure au tibia, et puis j'ai un ami de longue date qui m'a trahi en allant dans la box voisine parce qu'il y avait un rameur neuf à côté. Donc forcément, j'y ai saigné, j'ai souffert dans cette box. Donc j'ai une valeur perçue par rapport à la valeur réelle qui est surestimée. Et ça, je le rencontre quasiment tout le temps. Donc si vous voulez un jour pouvoir vendre votre business correctement, il est impératif de faire en sorte que votre bilan financier soit aussi beau, propre et solide que possible. Prenez moins d'argent, laissez-le dans votre bilan. Ce sera beaucoup plus facile de justifier à un partenaire bancaire que votre structure est saine, qu'elle dégage de l'argent. Et donc la banque, elle achète quelque chose, elle finance quelque chose qui doit fonctionner. Et donc ça, c'est très important de le comprendre. La plupart du temps, les box sont à 0. Donc si votre box est à 0, que vous n'en pouvez plus, que vous ne voulez pas prendre un accompagnement avec moi, qu'est-ce que vous faites? Il faut bien la vendre. Donc valorisez-la sur le matériel en cours, une certaine clientèle sur les travaux que vous avez faits. Et vous allez tomber à 60, 80% de votre chiffre d'affaires. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous en voulez entre 80 et 110% de votre chiffre d'affaires alors que vous ne faites pas de résultats, vous êtes dans l'erreur, vous vous trompez, vous ne vendrez pas votre salle à ce prix-là, à moins qu'il y ait un gros coup de cœur ou un énorme potentiel de développement derrière. Au-delà de ça, si votre salle fait du résultat, vous pouvez la vendre 3 à 7 fois le BE ou l'EBITDA, ça dépend des méthodes de calcul. Exemple concret, nous avons 2 structures en ce moment qui, les deux ensemble, font environ 500-600 000 euros de chiffre d'affaires TTC. L'EBITDA va être le BE va être de plus de 90 000 euros. Donc si je valorise 7 fois ça, je tombe sur un certain montant, alors que qui va être peut-être supérieur au chiffre d'affaires. Donc là, on va être à plus de 110% du chiffre d'affaires si je valorise au résultat. Donc des fois, quand vous êtes performant, vous pouvez vendre votre structure plus cher par rapport au résultat et ne pas vous baser sur le chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est un dialogue, c'est des discussions, les métriques sont assez incomplètes, mais ce que je vous partage là, c'est pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur pour la valorisation et ce que vaut une box de CrossFit. Pour finir, je vous dirais quelque chose de très simple. Ouvrir son business dans le milieu du CrossFit, dans le milieu de l'Irox, dans le milieu de l'hybrid training, dans le functional training, est une aventure extraordinaire. Mais vous devez faire les choses et avoir le mindset d'un vrai chef d'entreprise. Aujourd'hui, on peut réussir, on peut gagner sa vie, on peut performer là-dedans et ne pas être aussi l'acteur principal et unique de sa structure, celui qui ouvre la box le lundi et qui la ferme le dimanche matin. Si vous êtes coincé dans ce système-là, c'est qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer. J'en suis la preuve vivante et je suis passé par tous les stades que vous pouvez avoir. Donc mes amis, si vous êtes lancés là-dedans, si vous voulez le faire, vous avez tout mon soutien, tout mon courage pour cette performance et cette aventure qui est très très difficile, mais qui, si vous le faites correctement, est extraordinaire à tous les points. J'espère que cette vidéo vous apporte de la valeur. Abonnez-vous et contactez-moi si vous avez besoin d'en savoir un peu plus.